Mémoire, Genève dans le monde colonial, une nouvelle exposition temporaire du MEG pour repenser le point de vue sur les collections de l'institution. On a vraiment réfléchi pour cette exposition à l'héritage colonial en fait, du musée, du contexte aussi citadin dans lequel le musée est placé, le quartier de la Jonction, le boulevard Karl Vogt. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir expliquer qu'en fait l'acquisition de ces collections, leur construction, leur usage au sein du musée est toujours lié au colonialisme, en tout cas à la place qu'a eue Genève, la Suisse, dans un contexte colonial beaucoup plus global. Une exposition qui démarre avec les inventaires du MEG. Dans ces carnets recensant l'entier de la collection, on découvre l'histoire de chaque objet, qui l'a apporté au musée, à quelle date, dans quel état, mais à travers ces lignes, on comprend également la grande histoire. La personne, qui est-ce qu'elle était en fait? Quelle était sa mission quelque part dans le monde qui l'a conduite à ramener ces objets? Et cette mission, elle s'est faite dans quel contexte? Dans un contexte de guerre, dans un contexte de tourisme, dans un contexte religieux, d'évangélisation. Et ça permet d'avoir la grande histoire et le contexte dans lequel cet objet a été prélevé quelque part dans le monde pour atterrir un jour à Genève. Donc il faut pouvoir retracer en fait tout ce parcours, c'est ce qu'on appelle la recherche en provenance et c'est comme ça que des objets portent de multiples récits. En fait. Des récits que l'on retrouve dans les différents espaces de l'exposition, avec tout d'abord un parcours intitulé La collection et qui revient sur l'histoire de la colonisation et son lien avec Genève. Permettre ça, c'est laisser les objets dans une vérité, c'est-à-dire ne pas les mettre en scène, ne pas leur faire porter un discours ethnographique, mais juste raconter leur histoire et l'histoire de leur parcours jusqu'au musée. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire et d'être extrêmement transparent sur toutes ces étapes et aussi que les silences soient racontés, que lorsqu'il y a un point d'interrogation, lorsqu'on ne sait pas, on le dise aussi. Le deuxième espace de l'exposition est composé de plusieurs capsules. Dans chacune d'entre elles, un dialogue se crée autour d'un objet. Une façon de mettre en avant la démarche de co-construction avec les héritiers du patrimoine conservé par le MEG. On peut y voir notamment cette défense en ivoire spoliée par les troupes britanniques à Benin City. Aujourd'hui, cet objet est un objet sensible, c'est-à-dire un objet qui a une histoire coloniale de spoliation, de vol. Il fait partie d'une initiative qu'on a créée avec 8 musées suisses autour des collections des objets de Benin City présents dans les musées suisses pour mieux comprendre leur provenance et pouvoir dialoguer avec nos partenaires au Nigeria sur le futur de ces collections. Dans toute l'exposition, des artistes contemporains ont été invités à ajouter leur touche, leur témoignage, leur regard aux histoires racontées par le MEG. Entre passé, présent et futur, c'est l'histoire de la collection qui se dévoile. Le message qui est vraiment essentiel pour nous, c'est de pouvoir raconter l'identité de ces objets. En tout cas, le morceau qu'on peut expliquer grâce aux informations qu'on en a, c'est-à-dire de revenir à la source en fait, de ce qu'ils représentent, ces objets, pour leurs héritiers, leurs héritières culturelles. Et pas uniquement ce qu'ils ont été pour des collectionneurs, des amateurs, ou alors des scientifiques qui les ont utilisés dans d'autres perspectives. Mémoire, Genève dans le monde colonial, une exposition à voir au MEG jusqu'au 5 janvier 2025 et tout le contenu de l'exposition est également disponible sur le site colonialgeneva.ch.